L'histoire de la Terre primitive. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un nuage de poussière et de gaz tourbillonnait dans l'espace. Sous l'effet de la gravité, ce nuage commença à se condenser, à s'échauffer, et peu à peu, une sphère de feu et de métal prit forme. C'était la Terre. Au début, notre planète est un enfer. La surface bouillonnait, les volcans crachaient d'immenses torrents de lave et des météorites s'écrasaient sans répit. Mais avec le temps, la croûte terrestre se refroidit, les vapeurs se condensèrent et les premières pluies tombèrent. Elles tombèrent pendant des milliers d'années, formant les mers et les océans. Les premières formes de vie. Dans ces eaux primitives, chauffées par l'énergie du soleil et des volcans, apparurent des molécules vivantes. Elles étaient simples, invisibles à l'œil nu, mais elles portaient en elles le mystère de la vie. Ces premières cellules se multiplièrent, évoluèrent et donnèrent naissance à des êtres microscopiques, les ancêtres de toutes les créatures. Pendant des milliards d'années, la vie resta confinée dans les océans. Puis, lentement, certaines formes devinrent plus complexes. Les algues, les éponges, puis les poissons. Les mers se peuplaient de créatures étranges, d'animaux à coquilles et à nageoires, d'êtres aux formes bizarres qui flottaient dans l'eau sombre des fonds marins. L'explosion de la vie. Il y a environ 540 millions d'années, un événement extraordinaire eut lieu, la grande explosion cambrienne. En quelques millions d'années seulement, la vie se diversifia de façon spectaculaire. Des milliers d'espèces nouvelles apparurent, trilobites, méduses, vers géants, poissons cuirassés. La planète bleue devenait un monde vivant et changeant. Puis certains êtres commencèrent à quitter la mer pour explorer la terre ferme. Les premières plantes couvrirent les rivages, suivies des insectes et des amphibiens. Ainsi débuta l'ère des forêts géantes et des animaux colossaux. L'ère des dinosaures. Il y a environ 250 millions d'années, la Terre entra dans l'ère des dinosaures. Ils régnaient sur les continents, dans les airs et dans les mers. Certains étaient petits comme des poules, d'autres aussi grands que des immeubles. La planète était chaude, luxuriante, pleine de forêts et de marécages. Des reptiles volants dominaient le ciel, et les mers abritaient d'immenses prédateurs. Pendant plus de 150 millions d'années, les dinosaures furent les maîtres incontestés du monde. Mais un jour, il y a 66 millions d'années, un événement cataclysmique bouleversa tout. Un astéroïde géant s'écrasa sur Terre, libérant une énergie 1000 fois supérieure à toutes les bombes jamais créées. Le ciel s'obscurcit, les plantes moururent, et peu à peu, les dinosaures disparurent. L'ère des mammifères. Après leur extinction, la nature reprit son souffle. Les mammifères, jusque-là petits et discrets, purent enfin se développer. Ils devinrent de toute taille. Certains vécurent dans les arbres, d'autres dans les plaines ou les mers. Les continents changèrent de forme, les montagnes s'élevèrent, les climats se transformèrent. Peu à peu, certains mammifères devinrent plus intelligents, plus habiles. Ils utilisaient des outils, vivaient en groupe, communiquaient. C'est ainsi que parmi eux apparut un nouvel être, l'Homo habilis, puis l'Homo erectus, et enfin l'Homo sapiens. L'homme moderne. Le commencement d'une nouvelle ère. L'homme commença à allumer le feu, à tailler la pierre, à dessiner sur les parois des grottes. Il apprit à parler, à construire, à rêver. Et tandis qu'il levait les yeux vers le ciel étoilé, il se demandait d'où il venait. Sans le savoir, il portait en lui l'héritage de milliards d'années d'évolution, l'histoire d'une terre née du feu, façonnée par l'eau et vivifiée par la lumière. L'aube de l'humanité. Le monde avait changé. Les grands reptiles avaient disparu depuis longtemps, et la Terre, après des millénaires de silence et de poussière, renaissait lentement à la vie. Les forêts s'étendaient, les rivières traçaient de nouveaux chemins, et les plaines vertes devinrent le berceau d'une nouvelle ère, celle des mammifères. Les premiers pas de l'homme. Parmi eux, un être fragile mais curieux apparut en Afrique. Il se tenait parfois debout, observait les horizons lointains et tenait dans ses mains des pierres qu'il frappait l'une contre l'autre. Cet être s'appelait Australopithèque, et il fut l'un des premiers à oser marcher sur deux jambes. Avec le temps, ses descendants devinrent plus habiles, plus intelligents. Ils apprirent à tailler la pierre pour chasser, se défendre et construire. Ce fut la naissance de l'Homo habilis, puis de l'Homo erectus, celui qui savait se dresser fièrement sous le soleil brûlant des savanes. La maîtrise du feu.
Un jour, l'un d'eux découvrit quelque chose qui allait tout changer, le feu. Une flamme fragile, tremblante, mais porteuse d'un pouvoir immense. Grâce à elle, l'homme put se réchauffer, cuire la viande, éloigner les bêtes et éclairer la nuit. Le feu devint son compagnon, son gardien, son symbole de savoir. Autour des feux de camp, les premiers groupes humains racontaient des histoires, regardaient les étoiles et commençaient à comprendre qu'ils étaient différents, qu'ils appartenaient à un destin plus grand que la simple survie. Les migrations. L'homme ne resta pas en un seul lieu. Il marcha, encore et encore. De l'Afrique, il traversa les déserts, les montagnes et les mers. Il atteignit l'Asie, l'Europe, puis le bout du monde. Partout, il s'adapta. Il apprit à chasser sous la neige, à pêcher dans les lacs gelés, à vivre dans des grottes ou à construire des abris de pierre et de peaux. Le monde entier devenait son foyer. L'esprit qui rêve. Mais en lui, quelque chose d'unique s'éveillait. L'imagination. Dans les cavernes profondes, il peignait des bisons, des chevaux, des mains. Ces peintures, vieilles de dizaines de milliers d'années, témoignent de la naissance de l'art, du rêve, de l'âme humaine. Il regardait le feu danser et dans la lumière rouge, il voyait des dieux, des ancêtres, des forces invisibles. Ainsi naquirent les premières croyances, les premiers symboles. L'homme ne vivait plus seulement pour survivre. Il voulait comprendre, créer, transmettre. L'union est la force. Peu à peu, les hommes se rassemblèrent. Ils chassaient ensemble, partageaient leur nourriture, élevaient leurs enfants. Ils inventèrent le langage, les outils et bientôt l'agriculture. Les champs remplacèrent les forêts. Les villages remplacèrent les campements. C'était la fin de la préhistoire et le début de la civilisation. Ainsi commença l'histoire. L'homme dressa les premières pierres de ses temples, creusa les premiers canaux, grava les premiers symboles dans l'argile. Le feu qu'il avait découvert devint la lumière de la connaissance. Et dans son regard se reflétait déjà un rêve, bâtir un monde à son image. Ainsi commença la grande épopée de l'humanité, née de la poussière des étoiles, forgée par le temps et portée par le souffle de la vie. Des civilisations. Le temps passa, les saisons se succédèrent, et les hommes, désormais maîtres du feu et de la pierre, commencèrent à transformer la terre. Ils ne se contentaient plus de survivre. Ils voulaient construire, organiser, rêver plus grand. La révolution du blé et de l'eau. Dans les vallées fertiles du croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate, naquit une idée nouvelle, l'agriculture. L'homme planta la graine, attendit la pluie et découvrit le miracle de la moisson. Les animaux sauvages furent apprivoisés, les troupeaux remplacèrent la chasse et les villages se changèrent en cités. L'eau des fleuves devint le sang des civilisations. Ainsi naquirent les premières grandes sociétés. Sumer, Babylone, Akkad et plus loin, l'Égypte des pharaons. Les premiers royaumes. Les hommes apprirent à écrire pour compter le grain, à bâtir des murs pour se protéger et à lever des temples pour honorer les dieux. La pierre prit forme entre leurs mains. Elle devint mur, colonne, pyramide. Dans les villes grouillantes, des prêtres lisaient les étoiles, des rois donnaient des ordres et des artisans façonnaient le cuivre et l'or. La civilisation était née, fruit de la patience, du travail et du rêve humain. L'Égypte, fille du Nil. Chaque année, le Nil débordait et laissait derrière lui une terre noire et fertile. Les hommes y virent la main des dieux. Ils construisirent des temples pour Ré, le dieu soleil, et des tombeaux pour leurs rois, les pharaons. Sous un ciel brûlant, les ouvriers taillaient les pierres géantes, les érigeaient vers le ciel comme pour toucher l'éternité. Les pyramides de Gizeh devinrent le symbole du génie humain, la volonté de laisser une trace dans le temps. Au-delà des déserts, à l'est, sur les rives de l'Indus, d'autres peuples construisaient des cités ordonnées, Mohenjo-Daro, Harappa. En Chine, les premières dynasties dressaient des murailles et gravaient des symboles sur la soie. En Amérique, les peuples du maïs bâtissaient leurs temples dans la jungle. Partout, l'homme laissait son empreinte. Il bâtissait un monde à son image. L'ordre, la loi et la sagesse. Avec la richesse vint la complexité. Les rois établirent des lois, comme le célèbre Code d'Hammurabi, pour gouverner leur peuple et rendre la justice. Les scribes consignaient l'histoire. Les marchands parcouraient les routes du monde et les savants observaient les étoiles pour comprendre les saisons. Ainsi, l'homme commença à penser, à raisonner, à philosopher. Les dieux, la mort
et l'éternité. Mais au fond de son cœur, l'homme restait hanté par une question. Que devient la vie après la mort? Alors, il inventa les dieux, les rituels, les prières. Il grava des symboles sacrés sur les murs, il rêva de mondes invisibles et crut que l'âme pouvait voyager au-delà du corps. Ces croyances donnèrent naissance aux mythes, aux légendes et aux grandes religions à venir. L'héritage. Les premières civilisations s'élevèrent, puis tombèrent. Mais chacune laissa une part de lumière. L'écriture, la loi, l'art, la science. De leurs ruines naquirent d'autres empires, et de siècle en siècle, l'homme continua d'apprendre, de bâtir, de rêver. Ainsi commença l'histoire, celle de l'humanité consciente d'elle-même, portée par le vent du temps et guidée par le feu éternel de la connaissance.